Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur le général Nasr Salem, qui est expert stratégique et conseiller auprès de l'Académie militaire de Nasser. Monsieur le général Nasr Salem, bonjour. Bonjour, bienvenue. Nous voulons savoir votre commentaire sur l'attentat terroriste abominable qui a eu lieu hier, qui a fait 11 morts et 5 blessés parmi les forces armées égyptiennes. Comment voyez-vous cet attentat terroriste? C'est un attentat vil, abject, qui est intervenu alors que nous célébrons la fête du Sinaï ou la fête de la rupture de jeûne. Les objectifs du terrorisme est de viser toujours la péninsule du Sinaï pour entraver la poursuite du processus de développement et de reconstruction de la péninsule pour lutter contre le terrorisme à travers la reconstruction du Sinaï. La reconstruction du Sinaï est une priorité pour l'État égyptien afin de pouvoir, en tant qu'arme pour lutter contre le terrorisme. L'État a commencé par la construction de tunnels sous le canal de Suez et pour relier la péninsule à la patrie mère aux différents pays gouvernements à travers la République. Ensuite, la reconstruction, le développement d'infrastructures, la bonification de terrain, 500 000 fédans ont été bonifiés. Aussi, il y a 2 millions de mètres cubes d'eau sont transportés par-dessus le canal de Suez pour irriguer 500 000 fédans dans la péninsule. Ce sont tous des méga projets pour la reconstruction de la péninsule. C'est pourquoi le terroriste et les forces obscurantistes visent la péninsule pour saper la stabilité et la sécurité dans la région pour entraver la poursuite du processus de développement. Ces attentats terroristes, l'attentat perpétré hier vise à viser le sabotage d'une station de pompage hydraulique militaire pour appréhender tous les investisseurs ou tous les investisseurs pour les entraver de venir dans la péninsule pour prendre part au processus de reconstruction. Cet attentat terroriste a été avorté par les fils courageux des forces armées et les ont entravés de saboter et de détruire la station de pompage, payant un lourd tribut en sacrifiant leur vie pour la protection de la station hydraulique de pompage hydraulique militaire. Nous avons déjà éliminé une grande partie des mouvements, une grande partie du terrorisme, mais il en reste encore et nous poursuivons notre lutte pour éradiquer le terrorisme à ses racines. Les terroristes toujours choisissent l'arme avec laquelle il va attaquer et aussi le temps de lancer leur attaque. Mais grâce à nos forces armées courageuses, ils ont pu avorter cet attentat lâche et abominable et grâce à Dieu, avec son assistance, nous parvenons en fin de compte à éradiquer et à extirper les racines du terrorisme de la péninsule du Sinaï et de poursuivre le processus de reconstruction, de développement de la péninsule pour qu'il ne soit pas une terre fertile du terrorisme. Monsieur le général, bonjour.
صباح الخير يا فندم. حضرتك اتكلمنا عن اختيار التوقيت العمليه دي. Parlez-nous du timing de cet attentat terroriste. Nous passons actuellement par une crise économique mondiale. Les terroristes ont choisi, est-ce que les terroristes ont choisi ce timing, ce temps pour ébranler la volonté du peuple égyptien et l'appréhender? Comme j'ai déjà dit, le timing, ils ont choisi le temps alors des célébrations. C'est la célébration de la fête de la rupture du jeûne, la fête de Pâques. Toujours les terroristes choisissent le temps des fêtes. C'était aussi un temps de la célébration, de tous les projets d'infrastructures qui ont été installés à travers la République, les tunnels, surtout dans le Sinaï, les tunnels sous le canal pour relier la péninsule aux différentes parties à travers la République, les terrains bonifiés dans la péninsule, l'état de réconciliation nationale dans le pays et l'optimisme et l'état d'optimisme qui règne dans le pays, tout cela a été visé par cet attentat terroriste. Et afin d'entraver la poursuite, de débranler la volonté, la détermination de l'État et du peuple à poursuivre le chemin sur la voie de développement et de reconstruction. Le terrorisme vise et cible les rêves et l'optimisme. Il a un objectif et c'est de nous entraver de poursuivre la reconstruction de la péninsule du Sinaï. Il y a des forces, des puissances étrangères qui ne veulent plus, qui veulent entraver la poursuite de la reconstruction du Sinaï, parce que la reconstruction du Sinaï est une arme qui va trancher, qui va lutter contre, qui va détruire les rêves des puissances et des forces étrangères et les mouvances terroristes. C'est pourquoi ils veulent appréhender le peuple pour ne pas venir s'installer dans la péninsule et entraver la reconstruction de la péninsule. Monsieur le général Nasr, comment expliquez-vous la réponse, la réponse du chef de l'État juste après l'intervention de cette attaque terroriste? ايوه من فضلك المترجم انا مش سامع من الترجمه. تمام. هعيد لحضرتك سؤال. بعد الحادث بساعات قليله كان في رد من سياده رئيس الدوله على وسائل التواصل الاجتماعي وكان رد حاسم الحقيقه. Le président Abdel Fattah el-Sisi, suite à l'attaque, a posté sur sa page officielle sur Facebook une menace contre le terrorisme. C'était le président el-Sisi a affirmé que le terrorisme ne pourrait nullement fléchir la volonté et la détermination du peuple égyptien. Et nous ne devons plus nous entraver de poursuivre nos objectifs. Donc toute attaque terroriste, même dans l'avenir, ne va nullement nous empêcher, nous entraver de poursuivre notre chemin. Et nos fils, les fils courageux des forces armées, de la police, continueront de se sacrifier pour la protection et la défense de leur patrie. Et nous allons poursuivre le processus de développement non seulement dans la péninsule, mais à travers toute la République. Donc, est-ce que nous pouvons... بقول لحضرتك يعني معنى كلام حضرتك ان هذا الحدث دليل على اننا ماشيين في طريق الصح.
Donc cet attentat terroriste est une preuve que nous sommes sur la bonne voie. Bien certainement, il y en a, puisque les terroristes tentent toujours de nous entraver de poursuivre le chemin, donc c'est une preuve indéniable que nous avons réussi. تمام. بالنسبة لعقيدة القوات المسلحة سيادة اللواء في هذه الأحداث الناس كتير بتتخيل أن سقوط شهداء يضعف من قوة القوات المسلحة المصرية. رأي حضرتك إيه في الكلام ده؟ Est-ce que les martyrs qui sont tombés des forces armées va ébranler leur détermination à poursuivre leur lutte contre le terrorisme? La réponse est, vous pouvez la voir, on l'a déjà vu lors de la célébration, avec lors de la rencontre des familles des martyrs, la célébration de la fête avec les fils des martyrs. Tous sont fortement convaincus que leurs martyrs sont toujours vivants auprès du bon Dieu et même leurs fils et leurs filles veulent continuer le chemin de son Père pour les venger dans l'avenir. تمام يا فندم. وحضرتك تتوقع ايه الفترة اللي جاية؟ Quels sont vos pronostics pour la prochaine période? Certainement, il y aura un développement, une évolution pour tous les plans de lutte antiterroriste. C'est normal qu'il y ait des attentats terroristes, c'est normal que certains attentats peuvent aboutir, mais nous allons poursuivre notre lutte acharnée contre le terrorisme et nous n'allons guère laisser les terroristes cibler et atteindre leurs objectifs. Merci, Monsieur le Général Salem, conseiller militaire à l'Académie militaire Nasser. Merci pour vos éclaircissements. Alors c'est vrai que, comme on venait de vous le dire, l'Égypte a été secouée par cette attaque abominable dans la péninsule du Sinaï, qui a fait donc un officier et 10 soldats morts en martyrs. Donc, comme vient de nous le dire notre invité, c'est vrai que ces attaques sont un petit peu la conséquence de cette volonté du gouvernement et du président Abdel Fattah el-Sisi de développer les projets dans cette zone qui était autrefois dangereuse. Et c'est vrai que selon les autorités égyptiennes, le développement du Sinaï est un moyen important pour la lutte contre le terrorisme avec les opérations de sécurité.